Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve avec les deux commentateurs FR de la WWE, Christophe Agius et Philippe Chéreau. Si je peux me permettre, simplement de... Super, et il se force à rire. Bonjour à tous. Oui, bonjour, ça va? Tout se passe bien? Merci, au revoir à la prochaine. J'ai bien aimé cette interview. Je sais, je suis vraiment l'un des meilleurs, je crois, au niveau des interviews. C'est une interview, ce que j'appelle une interview agiusienne. Hein, je pense que vous connaissez tous Christophe... Je pense que vous connaissez tous Christophe Agius et Philippe Chéreau. On va juste quand même revenir un petit peu sur vos carrières. Ça fait combien de temps maintenant? T'as combien de temps là? Parce que là. Ouais, je sais, on va essayer de faire rapidement. Moi, c'était le siècle dernier quand même. Ça fait combien de temps que vous commentez la WWE maintenant? Eh bien, en février 2020, ça fera 20 ans. 20 ans. Et qu'est-ce que ça fait alors 20 ans de couple? C'est simple, c'est compliqué. Est-ce que t'as un canapé déjà pour salon? Pour résumer simplement, il m'a connu jeune, prépubère, gros, prépubère. Moi, je l'ai connu jeune, mince et sportif. Et voilà le résultat. Ah, les choses changent, hein, les choses changent. Non, c'est moi qui suis gros, prépubère et jeune. Non. Et donc vous aviez commencé à l'époque avec la WCW. Oui. Tout à fait. Et ensuite vous êtes passé à la WWE. Oui, exactement. Est-ce qu'il lui est resté la WC lui? Non, mais ne ris pas. Si, moi c'est automatique, je peux pas m'empêcher. Remarquez, c'est drôle. Bon, allez. Et donc par rapport à la WCW justement, quels sont vos premiers souvenirs des premiers déplacements que vous avez pu faire en Allemagne? On n'en a pas fait 40 000. On en a fait un. Parce qu'on en a fait qu'un seul. Parce que en fait, déjà... moi j'en ai fait deux. Parce que le premier, Chéreau, il pouvait pas venir. Ah oui, c'est vrai. À Londres. Oui, j'y suis allé avec un pote alsacien, lui aussi, Naniwa, si tu nous regardes. Ah, bah oui, on était parti à Londres, on avait fait l'aller-retour dans la journée. Lui, il avait dit à ses parents qu'il dormait chez un pote, il avait même pas osé leur dire qu'on allait à Londres. On avait pris une chambre d'hôtel et on ne savait rien. Et on a pu aller dans les vestiaires de WCW Monday Night Show. Tu vois deux gars qui sortaient du lycée avec leur sac à dos. On était notés sur la liste, donc ils nous ont fait rentrer. Ils nous ont dit, bon, asseyez-vous là. Et on est resté assis pendant 3 heures à regarder Bam Bam Bigelow, Mike Awesome, faire leurs interviews pour ce Nitro, c'était incroyable. Et nous, la première fois qu'on y est allé, c'est en Allemagne. Oui, c'était 10 jours après. Et on s'est retrouvés dans les vestiaires pareil. Et moi, la première fois que je voyais en fait des catcheurs, moi qui venais du sport, où habituellement les journalistes discutent facilement avec les athlètes, avec les sportifs. Donc il me dit, oh, regarde, il y a Ric Flair. C'était pas dans les vestiaires, c'était à l'hôtel des catcheurs. C'était à l'hôtel des catcheurs. C'est pour ça que je lui et je vois Ric Flair, je dis, on va aller se présenter, dire bonjour, on est présentateur français quand même. Il fait, non, on n'y va pas, ça se fait pas. Je dis, attends, ça se fait pas, on dit bonjour. Attends, on le commande depuis des mois, on dit bonjour Ric Flair. Donc j'arrive, je dis bonjour, je m'appelle Philippe Chéreau, en anglais. Voilà, je suis commentateur, alors je suis vous voir, il me regarde, il fait, hein. Et il continue à marcher. Je fais, oh là là, c'est pas possible. Bon, fin de l'histoire, mais après, dans les vestiaires, écoute bien, on a réussi à avoir le même jour, la même soirée, plutôt, l'interview de Sting, Booker T, Rey Mysterio, pas Rey Mysterio, Scott Steiner, qui m'avait d'ailleurs failli, il m'avait étranglé. Tout à fait. Il m'avait étranglé, et Ric Flair. Et j'ai même interviewé la montre de Ric Flair. Ah ouais? Ouais. Et alors il était sympa durant l'interview Ric Flair? Oui. Ouais. Et sa montre sympa aussi, elle m'a répondu tic-tac. Oh, désolé. Et donc par la suite, vous êtes passé à la WWE. Au niveau de la WWE, maintenant, vous avez rencontré la plupart des superstars, je pense, majeurs. Vous avez fait pas mal d'interviews. Faudrait presque se demander qui on n'a pas interviewé en fait. Exactement. C'est vrai? Oui, parce qu'effectivement, là, maintenant, rien qu'en y pensant, des récents, alors évidemment, il y a des tout nouveaux qu'on n'a pas pu rencontrer parce qu'ils sont tellement nouveaux, mais oui, Brock Lesnar par exemple, on l'a jamais fait, mais on a fait Stephanie McMahon, et Triple H. Triple H qu'on n'a jamais fait. Mais si, on l'a fait à Paris. Oui, on a même été sur scène avec lui. Oui, en fait, The Undertaker. Ouais, l'Undertaker. Vous ne l'avez pas fait encore? Non, mais on lui a serré la main. Il nous a serré la main, c'est lui. On lui est tombé dessus dans les vestiaires. Il vous a vu, il a fait c'est les commentateurs français. Non, mais t'ouvres une porte dans les vestiaires, on venait d'arriver dans je sais plus à quelle WrestleMania. Non, même c'était un Royal Rumble, d'ailleurs on pensait que peut-être ça serait une surprise entrance d'un Royal Rumble, donc on s'est dit on va pas communiquer sur le fait qu'on vient de le voir. Et on ouvre la porte du vestiaire des vestiaires. Oui madame. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, you're sorry. Oui. Hein, je ne dirai pas ce que je pense. Bref, on ouvre la porte et là t'as l'Undertaker face à lui et là poliment, quand même son réflexe c'est hello guys. Et nous, salut. Et voilà. C'est tout. Bon, c'est pas grand chose, mais on est con, on est content. Ça doit être un super souvenir. Ouais, non, justement, les meilleurs souvenirs au niveau des interviews, est-ce qu'il y en a qui ressortent? Oui et non. On a souvent, en fait maintenant ils se parlent entre les superstars, hein. Surtout dans les journées médias où c'est pratiquement d'une année sur l'autre les mêmes. Les mecs ils commencent à nous connaître et ils savent que nous on est un peu décalés quoi. Déjà on est français. Déjà quoi. Voilà, déjà on est français donc voilà. Et après on est un peu décalé donc on a fait des interviews très très décalées souvent. Ouais. Bien sûr. Christophe a fait une interview chien avec Bayley dont elle se rappelle je pense. Oui, Becky Lynch qui est juste derrière. C'est devenu pas une copine, mais
on la connaît bien. Surtout Philippe. On a fait ses premières interviews et tout ça. Non, franchement. Non, quand on arrive dans les vestiaires, elle lui tombe dans les bras. Elle et Alicia Fox, et Nia Jax, et Tamina. En fait, Il y a des chanceux, hein, il y a des chanceux. oui, alors que Et moi, toi, personne. non, moi vraiment en plus, hein, sincèrement, moi le fan de Même catch. pas un petit Mojo Rawley, quelque Non, chose. non, rien à- Titus O'Neill. Ah, il est cool. Ouais. Il m'aime c'est bien. pas mal, Titus c'est pas O'Neill mal. m'aime bien. Ouais, Bon, faut dire vraiment, qu'on l'a c'est interviewé Titus. 12 fois. Ouais, aussi. voilà. C'est le mec, quand ils savent pas qui nous donner, ils nous donnent Titus O'Neill. Mais c'est toujours un bonheur. Hein. On Ouais, il l'embrasse, est Titus. super cool en plus. C'est vrai. Et c'est un mec bien, c'est un papa génial. Ah oui. Et c'est Non, c'est un super gars bien. C'est un franchement. gars bien. Maintenant, donc on va revenir un petit peu ce qui se passe sur RTL 9. Il y a du changement Alors oui, actuellement parce qu'on est plus au sur niveau RTL des 9 depuis au moins 3 ans. mec, hein. Donc on va plutôt parler de AB1. Voilà. Ouais. Donc actuellement, il y a du changement au niveau des horaires sur AB1. Donc au cas où, pour les gens qui ne sont pas au courant, quand est-ce qu'on peut voir Raw, quand est-ce qu'on peut voir SmackDown? Raw, ça bouge pas, c'est toujours le mercredi, Ouais. que ce soit pour la Belgique ou pour la France. Et, puisque c'est aussi sur AB Explore, hein, pour nos amis Exactement. belges qui nous regardent. Et puis désormais, depuis la semaine dernière, donc pour ceux qui suivent, et donc désormais maintenant à jamais, je pense, nous sommes le samedi soir sur AB1 à 20h45 et sur AB Explore à 21h10 pour le nouveau SmackDown. SmackDown. Voilà, et nous on l'enregistre pratiquement en direct, quoi. Ah d'accord, vous commentez donc SmackDown en direct, donc ça veut dire cette nuit, parce qu'on est vendredi soir. Ah oui, là, nous on a une grosse journée aujourd'hui. À 2h du matin, c'est le draft pour Ouais, vous C'est alors. le draft, exactement. Tout à fait, Mais il c'est n'est génial. diffusé que le lendemain à 20h45 pour être sûr. Parce qu'il y a des problèmes de sponsors qu'il faut enlever de l'image et ce genre de choses. Donc, Oui, c'est on a fait le choix de. c'est juste des problèmes techniques et puis voilà, après voilà, si un jour on doit le faire en direct, on le fera en Ah, direct. mais nous on est chaud, hein. Nous on veut tout faire en direct. Mais voilà, on va essayer de se préserver dans un premier temps quand même. Bien sûr. Ouais, Attention, enfin, attention, on voit il a que- pas fait. Ouais, il avait envie. Ouais, il a très on envie. avait un. Je Vous t'en avez prie, failli être non, coupé par Game One. ouais. Et donc actuellement, en fait, il y a quand même pas mal de changements au niveau du monde du catch. Oui. On sait qu'il y a la naissance d'une autre fédération concurrente à la WWE qui s'appelle Non. la AEW, connais ou pas. on ne sait pas. Mais en tout cas, ça mène à pas mal de changements au niveau Ouais. de la WWE. Vous avez pu en voir la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu des changements au niveau de Raw et SmackDown? Moi, je dis que la compétition, c'est ce qu'il y a de mieux pour justement booster. D'ailleurs, on le voit à chaque fois qu'il y a. Moi, j'ai une formule qui n'est pas celle que tu penses, monsieur Ajus. Ah bah je sais pas, non. Non, mais tu sais, pour ne pas se prendre au sérieux. Ok, très bien. L'émulation fait les champions. Et donc, c'est très important. C'est-à-dire, plus tu as de la compétition, plus les gens se surpassent, plus ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. D'accord. Si en effet tu les laisses stagner là dans une situation où il y a un monopole, où en fait il n'y a que ça et puis rien d'autre, Ils se bougeront pas. on se bouge pas et puis on a tendance à se contenter de ce qu'on a, quoi. Exactement. Et là, on peut voir que clairement, il y a eu pas mal de changements C'est la bien, semaine non, dernière c'est du bien, côté c'est de bien. Raw et SmackDown, de nouveaux sets. C'est bien et des ça montre. petits Oui, et puis ça montre que la WWE reste encore la numéro 1. Ah, pour Voilà. le moment, de loin. Pour le moment, de loin. Encore beaucoup d'avance, effectivement. Mais c'est l'une des meilleures périodes dans l'histoire. Toi, tu es aussi fan que moi depuis longtemps. Bon, tu es un petit peu plus jeune, donc j'ai un peu petit d'avance. peu, un petit peu. Mais J'ai t'as 55 ans. Voilà. Et moi, malheureusement, 58. Mais on a connu les grandes heures où la WCW. Non, mais on s'en fiche, Philippe. Hein. Non, mais ça fait un quart d'heure que vous nous répondez à vos questions. J'aimerais bien répondre aux miennes aussi un peu. Donc, non, mais bref. C'est vraiment un moment merveilleux pour tous les fans de catch, quoi. Après, nous, effectivement, c'est la WWE. Et puis moi, c'est ma fédération de cœur. Donc voilà. Mais quand on est fan de catch aujourd'hui, entre la EW, la New Japan, les fédérations mexicaines également, et puis toutes ces fédérations indépendantes, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Europe, même en France, je me souviens pas d'une plus grande période. Salut. D'une plus grande période pour être un fan de catch, parce que nous, quand on a connu l'Attitude Era, Internet n'existait pas. Exactement. Donc il fallait attendre 2 semaines que la cassette vienne d'Angleterre ou des États-Unis, pour ceux qui, comme moi, peut-être comme toi aussi, Ali, faisaient des échanges de Les cassettes traders, avec, je l'avais expliqué un petit peu. voilà, oui, c'est avec ça. les étrangers, donc il fallait attendre parfois 3 mois pour avoir le dernier show New Japan, ou à l'époque la All Japan qui était la numéro 1. Bref, donc aujourd'hui les fans ont tout à la maison, quoi. Ils peuvent s'abonner au WWE Network, ils peuvent s'abonner à New Japan World, ils peuvent trouver les diffusions d'AW, enfin voilà, c'est un jour de rêve. C'est assez difficile, on va dire, de se plaindre. Oh ça va, j'ai fait 3 phrases, mince. Bah alors, phrases. on va laisser justement, 17 minutes. on va laisser du coup le mot de la fin. Oh purée, vas-y, ouais. Un petit mot de la fin, Christophe Chéreau, pour tous les abonnés de Catch Je l'ai Club. vexé, Chiro, je l'ai il y a- vexé, je l'ai vexé. On est fatigué, on est T'as réveillé appelé depuis. Christophe Chiro, Non, non, c'est c'est pas pas vrai, grave, c'est absolument pas vrai. J'ai pas dit. On mettra le replay. Chéreau, c'est un joli nom pour un prénom. Christophe. Donc le mot de la fin pour Philippe Chéreau. Ah bah le mot de la fin, c'est simple. Hein. Merci Ali, merci pour tout ce que tu fais. Pour les gens qui te suivent, en effet, c'est bien de pouvoir comme cela donner des informations, d'être aussi passionné. Donc merci, parce que si vous n'êtes pas là, bah, on n'est pas là. Et si personne n'est là, bah, on n'est pas là. Hein. écoutez- C'est pas le mot de la fin, parce que le mot de la fin, et je pense que... Attention, attends, il a failli le faire. Deuxième fois le même, attention. Hein. Ouais.
Il a dit. Je l'aime pas, lui. En fait. Ah ouais. Il vient de dire que Shiro a une tête de con. C'est pas vrai, mais j'aime pas quand même. Bon, en attendant, et on va tous le faire ensemble parce que si tu suis en effet nos commentaires depuis des années, tu sais comment on finit toujours. Non, Merci Ali, je n'ai pas l'impression. merci Christophe, merci à vous et on vous invite à continuer de regarder cette chaîne et on vous dit la suite Au prochain numéro. Saw what he had in mind there. Clothesline. Good Lord. So effective. Sister Abigail, delivered by Bray Wyatt. He knows he's in trouble. Oh, he's shoving it down his throat. Night, night. Bray Wyatt wins.